Je vous salue au nom de notre Adonai Yahushua. Nous sommes là dans notre mission. Les condamnés prêchent la vérité. Mission de dimanche à 20h, là où nous partageons la parole pour notre perfectionnement. Voilà, nous sommes déjà en ligne. Appelez les autres à entrer en ligne, bien-aimés, pour que nous commencions notre partage de la parole de Dieu. Nous avons eu un peu quelques retards, un retard de quelques minutes, à cause du réseau qui essaie un peu de nous déranger. Que Dieu nous aide pendant notre mission, que les réseaux ne nous dérangent pas. Voilà, bien-aimés, soyez disposés, entrez en ligne. Nous allons prier pour commencer déjà notre partage. Adonai, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Tu nous as protégés, tu nous as donné la vie. Nous voici à l'ère du partage de ta parole. Sois avec nous, dirige-nous, conduis-nous par ta grâce. Et que cette parole prenne place dans notre vie et nous dirige vers notre destinée prophétique. Au nom de notre Adonai Yahushua Mashiach. Amen. Voilà, bien aimés. Nous sommes là et nous continuons notre thème que nous avons conseillé sur les Laodicées. Parce que nous avons introduit, nous avons parlé de l'explication du nom des Laodicées et aussi nous avons donné l'origine de ces noms. Nous ne sommes pas là, bien aimés, pour répondre, pour réviser, parce que nous avons beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur l'église de Laodicée. Et bien aimé, aujourd'hui, nous allons entrer pour faire l'étude prophétique de notre texte principal, qui est Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu pour commencer à partager. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Nous allons toucher verset par verset pour aller jusqu'à la fin pour finir. Nous croyons qu'aujourd'hui nous allons terminer notre sujet pour que le dimanche prochain nous commençons autre chose. Bien-aimés, la Bible nous dit au verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Verset 15, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, bien aimé, notre texte qui parle de l'église de Laodicée. Le dimanche passé, nous avons dit que les 7 églises citées dans Apocalypse chapitre 2 et 3 nous parlent prophétiquement de la marche de l'église et de ces étapes qu'elle a parcourues dès sa création jusqu'à l'enlèvement de l'église.
C'est-à-dire chaque église explique une période que l'église a traversée dans les temps avec les réalités prophétiques, avec les choses qui s'étaient passées. Et nous avons dit que Laodicée, c'est la dernière église. Donc, c'est l'église qui verra l'enlèvement. C'est-à-dire, l'enlèvement de l'église se fera pendant cette période de l'église de Laodicée. Parce qu'après l'église de Laodicée, il n'y a plus une autre église. Alléluia. Il n'y a plus une autre église, mais plutôt dans le chapitre 4 d'Apocalypse, on parle déjà de l'enlèvement. Parce qu'on appelle les gens montent ici. Et les gens montent au ciel. C'est l'image de l'enlèvement de l'église. Alors, bien aimés, nous avons dit prophétiquement, nous sommes déjà à l'ère de l'église de Laodicée. C'est-à-dire, nous sommes à la dernière période de l'église. Et nous avons dit l'église de Laodicée, que nous avons lu, que nous venons de lire, que nous allons expliquer dans Proverbe chapitre 3, c'est une église prophétiquement qui montre l'état de l'église de notre temps. Alléluia. Donc, tout ce qui s'était passé dans cette église d'Asie, Laodicée, ce sont des choses qui se passent aujourd'hui dans notre temps avec notre monde et l'église de notre temps. Alléluia. Nous avons expliqué en disant que Laodicée signifie droit du peuple, domination du peuple. Nous avons dit que c'est là la démocratie, l'esprit de la démocratie dirige aujourd'hui l'Église, c'est-à-dire parmi les chrétiens, un qui vient pour faire en sorte que les serviteurs obéissent au désir du peuple, au désir des fidèles. C'est ça ce que nous avons dit, c'est cette explication du nom Laodicée, qui signifie droit du peuple. C'est-à-dire aujourd'hui, les fidèles ont besoin qu'on prêche des choses selon leurs besoins. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons prouvé cela par beaucoup de choses dans notre temps. Nous avons dit, deuxièmement, l'origine du nom Laodicée. Laodicée, c'est un nom qui vient d'une femme, une femme de l'empereur Antiochus II. Et cet empereur avait donné le nom de sa femme à la ville qui s'appelait autrefois Diospolis. Mais il a donné cette ville le nom de Laodicée parce que sa femme s'appelait Laodike. Alléluia. Et nous avons dit que c'est un esprit de la domination de la femme, de l'élévation de la femme qui se fait aujourd'hui dans le monde, mais aussi qui est entré dans l'église, qui a influencé l'église. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, nous entrons dans les textes proprement dit pour expliquer l'état de l'église de notre temps vu par l'état de l'église de Laodicée d'autrefois. Mais avant de commencer, je vais vous donner quelques informations. Ce qui s'est passé dans la ville de Laodicée, qui est prophétique pour notre temps et va nous aider à évoluer par rapport à le titre prophétique que nous faisons. La ville de Laodicée était réputée par son industrie de textile, par ses tapis et ses vêtements en laine. Donc la ville de Laodicée était une ville très réputée parce qu'elle avait une grande industrie de textiles, des tapis, des vêtements en laine. Alléluia. Donc, dans la ville de Laodicée, on faisait des habits, on faisait des textiles, des tapis. C'est-à-dire, c'était une grande industrie de couture, déjà en ces temps-là. Et c'est l'image de la technologie industrielle de notre temps. Donc, depuis ce temps-là déjà, il y avait déjà à Laodicée une industrie de textiles. Retenez parce que nous allons voir le message touchera même les choses qui s'est passées dans la ville de Laodicée. Et la première des choses à retenir, il y avait une industrie de textiles
des tapis et des vêtements en laine. Deuxièmement, la ville de Laodicée avait des sources d'eau chaude qui servaient à la guérison des malades et son école de médecine était très développée car on y soignait les maladies des yeux en utilisant un collyre, c'est-à-dire un médicament sous la forme d'un liquide que l'on fabriquait à l'aide d'une poudre nommée baume de Phrygie. Dans la ville de Laodicée, il y avait des sources d'eau chaude, c'est-à-dire l'eau était difficile à Laodicée. Alors on avait mis des canaux pour amener de l'eau dans la ville et ces canaux venaient de loin. Et comme l'eau traversait beaucoup de lieux, passait beaucoup de lieux pour arriver à Laodicée, ces eaux devenaient chaudes. Et cette chaleur des eaux aidait la médecine à guérir les malades. Alléluia. Donc l'eau était devenue tiède. L'eau qui arrivait à Laodicée, venant de loin, devenait déjà tiède. Parce que l'eau traversait la terre sous la terre avec des tuyaux et il y avait la chaleur. L'eau en arrivant à Laodicée devenait déjà tiède. Et cette tiédeur aidait la médecine à guérir les malades. Et il y avait aussi une école de médecine très développée dans Laodicée qui soignait des maladies des yeux. Ils étaient spécialistes dans le traitement des maladies des yeux parce qu'ils utilisaient un collyre. C'était un médicament en forme de liquide qu'on mettait dans les yeux. Alléluia. Et ces médicaments permettaient que les maladies des yeux soient guéries. Ceci est l'image du développement de la médecine de notre temps. Donc ce qui s'est passé déjà avec la médecine à Laodicée montre déjà l'image du développement de la médecine de notre temps. Et troisièmement, la dernière chose, la ville de Laodicée était extraordinairement riche. C'était une ville très riche, célèbre par ses opérations bancaires. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des opérations bancaires, déjà en ces temps-là, à Laodicée. Et c'est l'image des richesses de notre temps et de nos transactions bancaires. Alléluia. Donc les transactions bancaires qui se faisaient à Laodicée, c'était l'image de ce qui se passe aujourd'hui avec le développement de l'économie. Et cette ville Laodicée était très riche. C'est l'image des richesses de notre temps, du développement de notre temps, qui va nous amener plus loin dans l'explication prophétique des choses qui s'est passées à Laodicée et qui se passent aujourd'hui. Donc nous avons cité trois choses. Il y a l'industrie des habits, des textiles, des tapis. Il y a les eaux chaudes. Et puis il y a la richesse de la vie de Laodicée. Alléluia. Alors nous allons prendre le verset 15 et le verset 16. La Bible dit: je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà, bien-aimé, la réalité qui s'est passée dans la ville de Laodicée avait infecté la vie spirituelle des chrétiens de Laodicée, de l'église de Laodicée. Écoutez la remarque. Dieu est en train de reprocher cette église en disant que cette église est ni froide, ni bouillante. Alléluia. Donc, il y a la tiédeur dans l'église de Laodicée. Le fait que ces eaux étaient devenues tièdes en arrivant dans sa ville, cette tiédeur explique aussi spirituellement l'état des chrétiens de Laodicée. Alléluia. Donc la tiédeur de l'eau de la ville, c'est aussi la tiédeur de l'état spirituel des chrétiens de Laodicée. La Bible dit: ils étaient ni froids ni bouillants. C'est-à-dire, ils étaient
tiède. Et bien aimé, cette tiédeur explique prophétiquement l'état des chrétiens de notre temps. Les chrétiens de notre temps sont tièdes. Ils ne sont ni froids ni bouillants. Alléluia. Bien-aimé, l'église de Laodicée, l'église de notre temps, montre un état de tiédeur, de mélange. Les chrétiens de notre temps ne sont ni froids ni bouillants, comme les eaux de la ville de Laodicée. Aujourd'hui, nous remarquons les chrétiens n'ont pas de bonne position. Il y a un pied à l'église, il y a un pied dehors. Nous avons des chrétiens de mélange. Il y a un pas dehors, un pas dedans. Il est dans l'église, mais il vit comme un païen. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans l'église. La tiédeur des chrétiens. Il n'y a plus de différence entre les enfants de Dieu et les enfants du monde, les enfants du diable, les païens. Ceux qui viennent à l'église, ce sont les mêmes personnes qui vont dans des bars, qui vont dans des concerts mondains profanes. Alléluia. Donc les chrétiens d'aujourd'hui, leur manière de se comporter ne se diffère en rien avec les païens. Les chrétiens d'aujourd'hui sont tièdes. C'est ça l'église de Laodicée. Bien-aimés, écoutez-moi, vous devez faire attention avec votre vie chrétienne. Vous devez avoir la chaleur de Dieu et ne pas avoir la froideur du diable. Vous devez avoir une position, soit vous êtes chrétien, soit vous êtes païen. Mais ne soyez pas, n'ayez pas des visages comme la chauve-souris. Alléluia. Vous venez à l'église, vous servez Dieu. Mais quand vous sortez de l'église, vous rentrez dans le monde, vous êtes païen, vous faites tout ce que les païens font. Et quand vous venez à l'église, vous donnez l'apparence d'être un enfant de Dieu. Ça, c'est être un chrétien de Laodicée tiède. Et la Bible dit, Dieu dit, je te vomirai de ma bouche. Aujourd'hui, nous avons même des serviteurs de Dieu, ceux qui prétendent être des serviteurs de Dieu, mais regardez leur vie. Vous allez voir la vie du mélange dans la vie des serviteurs de Dieu. Ils vivent comme des païens. Quand ils sont à l'église, ils donnent l'apparence des enfants de Dieu, ils servent Dieu, ils chantent, ils prêchent même la parole, mais quand ils sortent de l'église, ce sont des païens, ce sont des voleurs, ce sont des impudiques, ce sont tout genre de choses mauvaises qu'on peut trouver dans un païen. Raison pour laquelle aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. C'est ça, être tiède, comme les eaux de la ville de Laodicée. Alléluia. Donc la première des choses que nous connaissons aujourd'hui dans notre temps, il y a la tiédeur dans la vie des chrétiens. Les chrétiens n'ont plus de bonne position. Ils sont à l'église, ils sont aussi dans le monde. Ce sont des chrétiens frontaliers. Ils sont une partie dans l'église, ils sont aussi une partie dans le monde. Dans la frontière entre le monde et l'église. Ils sont en train de voir les choses qui se passent dans l'église, mais ils sont aussi en train de voir les choses qui se passent dans le monde. Nous devons faire attention, bien-aimés. Si vous êtes comme ce genre de chrétiens tièdes, sachez que Dieu va vous vomir. Comme il dira à ces gens-là, je ne vous ai jamais connu. Tu diras que tu as servi Dieu, mais Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu étais tiède, tu étais ni froid, ni bouillant. Alléluia. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
Voilà, bien-aimé, l'église de Laodicée croyait être riche à cause de la richesse de sa ville. Donc, comme la ville de Laodicée était très riche, et ces richesses aussi étaient entrées dans l'église, c'est-à-dire les fidèles étaient riches, l'église était riche, comme la ville était riche, parce que quand la ville prospère, les gens aussi qui vivent dans la ville prospèrent. Donc, il y avait la richesse dans la ville, et comme l'église était riche, et elle s'est donnée à sa richesse matérielle et financière. Mais regarde les reproches du Seigneur. La Bible dit, parce que tu crois, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Voilà l'église de Laodicée, elle dit qu'elle est riche, elle n'a besoin de rien. C'est l'image de l'église de notre temps. Bien aimé, l'église de notre temps cherche à être riche. Construire de beaux temples, avoir de beaux instruments, avoir des fidèles riches. Les pasteurs cherchent à avoir de belles voitures, des avions, acheter des parcelles, ainsi de suite. Bien aimé, aujourd'hui, l'église du temps de la fin cherche plus de richesses matérielles et financières. Elle cherche à être vue des gens, à être riche. Aujourd'hui, vous allez voir que les églises, les assemblées locales cherchent plus sur les richesses matérielles. C'est le message des bénédictions matérielles financières, des richesses matérielles financières qui sont toujours prêchées chaque jour dans les églises. Les églises cherchent à construire des beaux temples, avoir beaucoup de choses, avoir des beaux instruments. Une église qui donne l'apparence de la richesse. Ce n'est pas mauvais, mes bien-aimés, mais ce qui est mauvais, c'est concentrer sur ça. C'est ce que l'église de notre temps fait. Elle cherche plus les richesses matérielles. Vous allez voir des grandes constructions. Vous allez voir des pasteurs avec des avions, avec de belles voitures, de belles maisons. Mais la Bible dit, spirituellement, elle est pauvre. Voilà les dangers que nous avons maintenant dans notre église. L'église du temps de la fin. Aujourd'hui, pour reconnaître une grande église, ou bien une bonne église, elle doit avoir un bon temple. Elle doit être riche. Et un grand pasteur, c'est celui qui est véhiculé, c'est celui qui a beaucoup de moyens. Donc aujourd'hui, pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu, il doit avoir l'argent, il doit avoir des voitures, il doit avoir des belles maisons, il doit voyager par-ci, par-là dans le monde. Ça, c'est devenu les caractéristiques aujourd'hui des vrais serviteurs de Dieu. Une bonne église, c'est une église qui a beaucoup de fidèles. Une grande église qui a beaucoup de moyens. C'est ça aujourd'hui. Vous allez voir même les hommes de Dieu cherchent plus à avoir des grandes églises, avoir des belles églises, avoir des fidèles riches matériellement, financièrement. Donc on cherche plus les richesses matérielles et financières. Mais spirituellement, Dieu dit, cette église qui apparaît riche physiquement, qui cherche des richesses matérielles, elle est pauvre. Voilà l'église de notre temps. Nous sommes pauvres. Regardez ce que le Seigneur dit. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc malgré les richesses matérielles qu'on cherche aujourd'hui dans les églises, spirituellement Dieu nous voit pauvres. Nous cherchons les richesses matérielles et financières, mais spirituellement, nous n'avons rien. Parce que les bonnes richesses, ce sont les richesses spirituelles. Au lieu de chercher plus les richesses spirituelles, les choses d'en haut, mais nous cherchons plus les choses d'en bas. Vous allez voir, les fidèles ont toujours souci d'avoir les matériels de ce monde, les choses de ce monde. Les églises cherchent toujours à acquérir tout ce qui est dans ce monde. Vous allez voir même les hommes de Dieu se vantent de ce qu'ils ont.
se vendent de ce que leurs églises ont, matériellement, financièrement. Mais cet état montre la pauvreté spirituelle que nous avons aujourd'hui dans l'église de Laodicée. Écoutez, bien-aimés, malgré ces richesses, nous sommes malheureux, nous sommes pauvres. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés, les richesses qui sont très importantes, les richesses principales, ne sont pas les richesses matérielles, mais ce sont les richesses spirituelles. Mais l'Église a perdu les richesses spirituelles aujourd'hui. La vraie parole n'est plus dans les églises. Malgré que nous avons des grandes églises, nous avons de belles églises. Mais écoutez la parole qui se prêche, vous allez regretter. La parole est pauvre. Nous n'avons plus la vraie parole dans nos églises. Et c'est ce qui fait la pauvreté spirituelle de l'église de notre temps. L'amour n'existe plus. La crainte de Dieu n'existe plus. Les fruits de l'esprit n'existent plus. Les choses qui constituent les richesses spirituelles de l'église n'existent plus dans les églises aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Vous allez voir un enfant de Dieu qui cherche à avoir de grandes affaires, mais regardez sa vie. Il ne connaît rien des choses de Dieu. Sa spiritualité est petite et dans un état très bas. Vous allez voir même l'état de fidèles de nos églises. Vous allez regretter l'état spirituel. Il n'y a pas la parole, il n'y a pas la vie de Dieu, il n'y a pas la sanctification, il n'y a pas l'amour. Les fruits de l'esprit n'existent plus dans la vie des enfants de Dieu. Elle cherche plus les choses matérielles. L'église de Laodicée est pauvre spirituellement, bien que riche matériellement et financièrement. Nous devons faire attention, bien-aimés, dans votre vie. Ne cherchez pas les choses de ce monde plus que les choses spirituelles, mon prophète Stéphane. Il faut chercher plus les choses spirituelles, les richesses spirituelles. Alléluia. La Bible souligne quelque chose. Le Seigneur dit que cette église est aveugle. Vous allez voir dans la vie de Laodicée, on traitait les maladies des yeux. C'est-à-dire, il y avait des difficultés que les aveugles soient nombreux dans cette ville, physiquement. Parce qu'il y avait une grande médecine des yeux. Mais malgré cette médecine des yeux, spirituellement, Dieu dit, l'église de Laodicée est aveugle. Ah, bien-aimé. Donc, cette église, elle croit avoir la médecine des yeux dans sa ville physiquement, mais spirituellement, elle n'a pas de médicament de la vision. Parce que aveugle, c'est manquer la vision. Donc, aujourd'hui, nous avons des chrétiens, nous avons des églises qui sont aveugles spirituellement. C'est ça l'état de l'église de Laodicée. La Bible dit l'église est aveugle. C'est-à-dire, elle n'a pas de vision pour sa destination prophétique. L'église aujourd'hui ne voit pas là où elle est, ou sa destination prophétique, là où elle doit aller, l'enlèvement de l'église. C'est ça la vision prophétique de l'église. Mais aujourd'hui, le diable a aveuglé l'église et l'église ne voit plus sa destination prophétique. Elle n'a plus de vision du ciel. Elle ne voit que les choses de ce monde. Elle ne voit que les richesses de ce monde. Une église aveugle, l'église de Laodicée. Regardez les prédications dans les églises. Regardez les enseignements dans les églises. On ne parle plus de la destinée prophétique des enfants de Dieu. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Le monde est en train d'aller où? Les chrétiens ne savent même pas les temps dans lesquels nous vivons et les choses qui nous entendent. Parce qu'on les a aveuglés spirituellement. L'église de Laodicée est aveugle. Elle n'a pas de vision. Il y a une église qui fait une année sans écouter l'enseignement de l'enlèvement de l'église. Il y a des églises qui font 6 mois sans qu'on ne prêche le fruit de l'esprit, la sanctification. Toute une année, on ne prêche que les choses de la terre.
Voilà l'aveuglement spirituel. On ne regarde que les choses présentes de ce monde. Or, la vision spirituelle, la vision prophétique, c'est regarder là où nous allons. C'est regarder l'enlèvement de l'Église. Une autre chose, le Seigneur dit, l'Église est nue. Regardez ce qu'elle dit. Tu es malheureux, misérable, misérable, pauvre et nu. La ville de Laodicée avait une industrie de vêtements, de laine. C'est-à-dire les vêtements dans la ville de Laodicée n'étaient pas un problème parce qu'il y avait une industrie qui faisait des habits. Mais malgré qu'ils mettaient des habits physiques, spirituellement, ils étaient nus. Alléluia. Malgré qu'ils étaient bien vêtus physiquement, mais le Seigneur dit spirituellement, vous êtes nus. C'est l'église de notre temps. L'église de notre temps est vêtue physiquement de beaux habits, c'est-à-dire l'apparence. Mais spirituellement, l'église de notre temps est nue. Alléluia. C'est-à-dire ces erreurs, ces scandales sont exposés à la vie de tous. Car elle manque des habits. L'église de notre temps est nue, manque des habits. Et sa nudité est exposée. Les païens voient les choses mauvaises, les scandales qui se passent même parmi les enfants de Dieu, même parmi les serviteurs de Dieu. Notre nudité est même vue par les païens. Ils nous critiquent. Ils disent comment sont ces gens. Regardez les choses que les pasteurs, que les enfants de Dieu font. C'est là la nudité bien-aimée qui se trouve aujourd'hui dans l'église. Parce que nous n'avons pas des habits spirituels qui sont les œuvres justes des saints. Parce que les habits spirituellement sont les œuvres justes des saints. Vous allez voir ça dans Apocalypse chapitre 19, verset 8. On parle des habits spirituels. Ce sont les œuvres justes des saints. Aujourd'hui, on n'a plus de œuvres justes des saints. Les enfants de Dieu ne manifestent plus les bonnes œuvres. D'ailleurs, nous avons déjà des prédicateurs qui détruisent les bonnes œuvres, qui disent qu'on ne peut pas prêcher les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne nous sauvent pas. Les bonnes œuvres n'ont pas de place dans notre vie. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous n'avons rien à faire. Vous voyez déjà des enseignements qui sont prêchés aujourd'hui dans les églises. Et regardez ces gens qui prêchent ces choses. Regardez leur vie. Regardez les choses qu'ils font. Nous n'avons pas des habits spirituels. La crainte de Dieu, la sanctification, la justice, ce sont là les habits. Les bonnes œuvres n'existent plus parmi les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu se comportent très mal. Ils sont nus spirituellement. La haine, la méchanceté, la trahison, le manque d'amour, toutes ces choses-là se retrouvent parmi les enfants de Dieu. C'est ça la nudité spirituelle. L'église de Laodicée est nue. Alléluia. Nous allons continuer, bien-aimés, avec le verset 18. Le verset 18, il dit ceci. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte de ta nudité, la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Écoutez bien, amis. Regardez ce que la parole dit. L'église de Laodicée, les chrétiens de notre temps, nous avons des choses à faire. La première des choses, nous devons acheter l'or éprouvé par le feu. L'or symbolise la divinité. Bien-aimé, l'église de notre temps n'a pas de vraie divinité, n'a pas de vraie spiritualité. Et nous devons chercher la vraie divinité de Dieu dans l'église. Kibonzambe ya solo ezate, comme on le dit à Lingala. Vous allez regarder les enfants de Dieu. Beaucoup de gens qui viennent aux églises, dans les églises, mais la divinité, la vie de Dieu n'existait pas. Leur manière de faire, leur manière de vivre, leur manière d'être est purement charnelle.
Nous ne voyons pas Dieu dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Nous manquons l'or. Nous devons acheter l'or éprouvé par les faits. La vraie divinité. Parce que c'est la vraie divinité qui fera de cette église qu'elle devienne riche. Car être riche, ce n'est pas avoir des richesses matérielles, mais avoir une grande dimension de la divinité. Donc nous devons chercher encore la divinité dans les églises. Les hommes de Dieu, nous devons prêcher la parole pour que Dieu entre dans la vie des enfants de Dieu. Pour que la vie de Dieu se manifeste, une vraie divinité dans la vie des enfants de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, nous devons acheter des vêtements blancs. On parle de vêtements parce que la ville de Laodicée avait une industrie de vêtements. Et Dieu dit, les vrais vêtements que vous devez avoir, ce sont des vêtements spirituels, des vêtements blancs. Aujourd'hui, l'église de notre temps doit chercher les vêtements blancs pour couvrir sa nudité. Et les vêtements blancs sont la sainteté, la sanctification, la crainte de Dieu, les fruits de l'esprit. Ce sont là les vêtements blancs que les chrétiens de notre temps doivent chercher pour couvrir notre nudité. Alléluia. Et la troisième des choses, nous devons chercher, écoutez ce que le Seigneur dit, verset 18 à la fin. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Ah, il y avait un collier dans la ville de Laodicée qui guérissait les maladies des yeux. Et Dieu dit, vous êtes aveugle spirituellement, vous avez besoin d'un collier spirituel, c'est-à-dire d'un médicament spirituel pour guérir votre aveuglement spirituel. Alléluia. Et bien aimé, le collier que l'église du temps de la fin a besoin, c'est la parole prophétique. Parce que ce collier va ouvrir sa vision prophétique pour qu'elle voie sa destination prophétique qui est le ciel. Et c'est la parole prophétique qui va ouvrir les yeux de l'église, les yeux des enfants de Dieu, à voir leur destination prophétique. Donc nous devons chercher la parole prophétique, mettre dans nos yeux spirituels pour guérir notre aveuglement spirituel. Homme de Dieu, prêchez la parole prophétique, montrez au peuple de Dieu là où il est en train d'aller, sa destination prophétique qui est le ciel. Ne montrez pas les mariages, ne montrez pas les bénédictions matérielles, ne montrez pas les voyages. Ça, ce sont des choses que Dieu donne comme matabisi, comme bénéfice aux enfants de Dieu. Mais montrez aux enfants de Dieu leur destination spirituelle qui est le ciel. C'est ça le collier que les enfants de Dieu doivent chercher pour mettre dans leurs yeux spirituels qui sont aveugles. Alléluia. Verset 19. La Bible dit, moi je réponds et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. On demande à l'église de Laodicée de se repentir. Donc l'église de notre temps manque de la repentance. Il n'y a pas de repentance dans l'église de notre temps. D'ailleurs, l'enseignement, le message sur la repentance, c'est le message le plus rare aujourd'hui dans les églises. Comment est-ce qu'un prédicateur va prêcher la repentance si lui-même ne se repent pas? Lui-même, il marche dans la désobéissance de la parole de Dieu. Lui-même, il a des choses qu'il est en train de faire dans les cache-cache qui ne glorifient pas Dieu. Comment est-ce qu'il va prêcher la repentance? Alléluia. Bien-aimé, comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit produire la repentance s'il n'attend pas cet enseignement-là? La foi vient de ce qu'on attend. On ne lui parle jamais de la repentance. On ne lui dit jamais que ce que tu es en train de faire est mauvais. Tu dois changer de direction. Parce que c'est repentir, c'est changer de direction. Alléluia. Nous devons nous repentir. Nous devons abandonner les mauvaises choses qui se retrouvent aujourd'hui dans l'église de Laodicée. Verset 20.
Écoutez les choses très très importantes qui sont dites au verset 20. La Bible dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Bien-aimé, le Seigneur dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. » Ok, c'est qu'il est dehors. Donc l'église de Laodicée a chassé Christ dehors. Christ ne se retrouve plus à l'intérieur de l'église. Alléluia, c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'église du temps de la fin a chassé Christ qui est la parole. Nous avons chassé Christ hors de l'église et nous avons mis autre chose. Bien-aimés dans le Seigneur, attention. Nous avons mis Christ dehors et Christ commence à frapper encore pour que nous ouvrions la porte afin qu'il entre. L'église de notre temps doit ouvrir la porte pour que Christ entre parce que Christ se retrouve dehors. À l'intérieur, nous avons des richesses, nous avons des bénédictions, nous avons toutes les choses que nous sommes en train de chercher sauf Christ. Christ aujourd'hui est dehors. Nous avons chassé la parole. Regardez dans les églises. Vous allez voir que la parole de Dieu ne se retrouve plus dans la vie et des serviteurs de Dieu et des enfants de Dieu. C'est ça chasser Christ. Parce que Christ c'est la parole. Donc quand nous disons que nous avons chassé Christ, nous avons chassé la parole. Christ se retrouve en dehors de l'église de Laodicée. Alléluia. Et si Christ est dehors, c'est que c'est son ennemi qui est à l'intérieur, le diable. Aujourd'hui, le diable est entré dans l'église et c'est le diable qui dirige l'église aujourd'hui parce que Christ est dehors. Nous devons ouvrir la porte pour que Christ entre. C'est-à-dire nous devons ouvrir la porte à la vraie parole de Dieu. Les enfants de Dieu, nous devons ouvrir les portes de notre cœur pour que la parole entre. Pour que Christ entre. Parce que nous avons chassé Christ de nos cœurs. Alléluia. Nous avons mis autre chose. Nous désirons autre chose. Nous avons besoin de beaucoup de choses plus importantes et nous avons négligé Christ. Alléluia. Christ dit, je me tiens à la porte et je frappe. Nous devons ouvrir la porte. L'église de Laodicée, les hommes de Dieu, ouvrons la porte pour que la parole entre. Remettons la parole de Dieu. Ramenons la parole de Dieu dans l'église, hommes de Dieu. Tout ce que nous faisons aujourd'hui doit être vérifié avant de faire quelque chose, avant d'enseigner quelque chose. Vérifiez si cela est conforme à la parole de Dieu. Est-ce que ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous enseignez est conforme à ce que les apôtres ont dit et ont enseigné? Alléluia. Nous devons ouvrir la porte, que Christ entre parce que nous avons chassé Christ dehors l'église. Alléluia. Et écoutez, il dit, si nous ouvrons la porte, il va souper avec nous. Il n'a pas dit il va déjeuner avec nous, ni il va dîner avec nous, mais il va souper avec nous. Les soupers, c'est les repas du soir. Cela montre que nous sommes déjà au temps du soir, au temps de la fin où l'époux va venir. Parce que c'est la nuit où la voix doit crier, voici l'époux. Donc nous sommes déjà au temps du soir, raison pour laquelle nous devons manger le souper avec le Seigneur. Un repas léger pour nous permettre de bien dormir. Alléluia. Bien-aimés, cela montre que nous sommes déjà au temps de la fin, parce que Christ n'aurait pas utilisé le terme souper si nous n'étions pas la nuit, si nous n'étions pas le soir. Nous sommes le soir, raison pour laquelle Christ dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc nous devons savoir que nous sommes déjà à la fin du temps de la fin et nous devons nous préparer parce que l'époux vient bientôt. Le verset 21, nous allons presque à la fin déjà. La Bible dit,
celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Asseoir sur le trône parle de la montée pour le ciel. Parce que la promesse prophétique de la dernière église, c'est s'asseoir sur le trône. Or, le trône se trouve au ciel. Le trône de Christ se trouve au ciel. Quand il promet à Laodicée de s'asseoir sur le trône, sur son trône, c'est que nous allons monter au ciel pour s'asseoir sur son trône parce qu'il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc, cela montre que l'église de Laodicée, c'est l'église qui verra l'enlèvement. Parce que la promesse, c'est monter au ciel pour s'asseoir sur le trône. Monter au ciel, c'est l'enlèvement de l'église. Cela montre que très bientôt, l'enlèvement de l'église aura lieu. Parce que nous devons monter pour nous asseoir sur le trône de notre Seigneur. Alors, nous devons nous préparer. Nous devons ouvrir nos yeux spirituels. Nous devons nous vêtir de vêtements blancs. Parce que l'épouse, Apocalypse 19 dit, elle s'est préparée et elle s'est vêtue des habits de vêtements blancs. Oh, ces vêtus de vêtements blancs, c'est l'image déjà de la fête des noces. Parce que quand l'Apocalypse 19 parle que la femme s'est vêtue de vêtements blancs, elle s'est préparée, c'est la fête des noces. C'est l'enlèvement de l'église. Donc, quand la Bible, Christ nous dit d'acheter des vêtements blancs, c'est-à-dire de nous préparer déjà pour la fête des noces. Alléluia. Nous devons nous préparer pour monter vers le ciel, pour s'asseoir sur le trône de Christ. Alléluia. Nous allons conclure. Nous allons rentrer avec le verset 14a. J'ai sauté le verset du début parce que j'ai voulu qu'on finisse par là. Sur le début, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Le message qui s'adresse à l'église de Laodicée, en réalité, s'adresse à l'ange. Parce que la Bible dit, écrit à l'ange. On écrit à l'ange. Donc, on reproche l'ange. Alléluia. Toutes ces choses qu'on dit, on les dit à l'ange. S'il y a ceci, s'il y a ceci, on dit à l'ange, les responsables de l'église. Parce que l'ange, ce sont les ministres de la parole. C'est à qui Dieu a donné la responsabilité. Parce que l'ange, c'était le pasteur de l'église, les responsables. Tout ce qui se passe dans l'église, les responsables sont les pasteurs. Homme de Dieu, écoutez, tout ce qui se passe dans votre église, l'état de vos fidèles, Dieu tient ça sur votre responsabilité. Alléluia. Comme Ève avait péché, mais Dieu a condamné Adam, son responsable. Alléluia. Donc cela montre que Adam était l'ange de Ève. Et Ève, c'est l'image de l'église. Et Adam, c'est l'image de l'homme de Dieu. Écoutez-moi, bien-aimés. Écoutez-moi, serviteurs de Dieu. Les choses qui se passent aujourd'hui dans l'église de notre temps, nous sommes responsables. Nous, les prédicateurs de la parole. Nous, les ministres de la parole. La distraction est entrée dans l'église. Les choses matérielles ont pris la première place à cause de nous, les prédicateurs. Tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les distractions, le fait de chasser Christ hors de l'église, c'est notre responsabilité, nous, les anges, les prédicateurs de la parole. Parce que ange ici signifie messager. Alléluia. Donc, nous avons la responsabilité, homme de Dieu, des choses qui se passent aujourd'hui. Et Dieu va nous condamner si nous n'arrangeons pas les choses. Alléluia. Nous devons prendre nos responsabilités. Prêcher la vraie parole de Dieu. Restaurer la doctrine dans l'église. Chasser les péchés et le diable hors de l'église. C'est nous les anges qui avons cette responsabilité. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée.
Ce message nous est adressé. Les choses qui se passent aujourd'hui, les désordres qui se passent aujourd'hui dans l'église, les péchés, les scandales qui se passent aujourd'hui dans l'église, c'est notre responsabilité. C'est nous qui avons causé toutes ces choses. Et Dieu nous condamne, hommes de Dieu. Nous devons nous réveiller. Nous devons prendre la responsabilité. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 25, les vierges étaient toutes endormies. C'est la voix qui a crié, qui a réveillé les vierges. Et cette voix-là, c'est la voix de l'homme de Dieu. C'est la voix des ministres de la parole. C'est nous qui devons crier pour réveiller les femmes, les vierges. C'est-à-dire, si nous ne crions pas, la femme ne se réveillera pas et elle sera surprise quand l'époux va venir. Nous avons la responsabilité de crier, voici l'époux, pour que les vierges se réveillent. C'est ça notre mission, nous les anges. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Le message est donné aux responsables, aux ministres de la parole. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, homme de Dieu? La responsabilité est là. Regardez l'état de l'église. L'église est aveugle. L'église est pauvre. L'église est malheureuse. L'église est nue. Vous avez la responsabilité de rendre les richesses spirituelles à l'église, qui est la vraie parole, le fruit de l'esprit, la crainte de Dieu, la sanctification. C'est votre responsabilité, homme de Dieu, de revêtir les habits, de revêtir l'église, les habits parce qu'elle est nue. Vous devez prendre les habits pour revêtir l'église du Seigneur. Vous devez prendre les richesses spirituelles pour donner à l'église. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Au contraire, nous sommes en train de chercher les richesses. Nous-mêmes sommes entrés dans l'esprit de Laodicée. Nous cherchons les biens matériels. Nous cherchons à nous enrichir. Nous faisons des prédications dans le but d'avoir de l'argent. Nous sommes devenus cupides. Nous organisons des activités avec des intentions financières, des séminaires, des conventions, dans l'esprit d'avoir de l'argent. C'est ça la richesse que la Bible reproche à l'église de Laodicée. Nous cherchons plus de biens matériels. Nous cherchons plus à avoir des voitures, des maisons, à voyager par-ci, par-là dans le monde. C'est ce qui est devenu notre souci. Au lieu d'avoir le souci plus important de Dieu, qui est la restauration de l'église et sa préparation pour l'enlèvement. Nous avons la responsabilité, homme de Dieu, nous les anges, parce que le message vient à nous, écrit à l'ange de l'église D. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons parlé de l'église de Laodicée, l'église de notre temps qui a rejeté le Christ. Vous allez voir que c'est la seule église qui n'a pas de bonnes choses. Si vous lisez les 7 églises, vous allez voir que Dieu, Christ, commence d'abord par louer l'église. Ah, voici ce que j'ai dit que tu as. Des bonnes choses. Voici les bonnes choses que tu as. Voici les bonnes choses que tu as. Dieu, dans chaque église, parmi les 6 églises, avant de commencer à reprocher, il commence d'abord à louer l'église avec les bonnes choses qu'elle a. Sauf l'église de Laodicée. L'église de Laodicée commence directement avec les reproches. Il n'y a aucune bonne chose dans l'église de Laodicée. Lisez, vous allez voir. Christ commence, maman, je connais tes œuvres. Ce que j'ai contre toi. Voilà ce que le message de l'église de Laodicée commence. Tu crois être riche, tu es pauvre, ainsi de suite. Ce ne sont que des reproches. L'église de notre temps n'a pas de bonnes choses. Contrairement à l'église de Philadelphie, la 6e église, qui n'a pas de reproches. Si vous lisez l'église de Laodicée, il n'y a pas de reproches. Et l'église plutôt de Philadelphie, il n'y a pas de reproches. Une très bonne église. Raison pour laquelle les autres hommes de Dieu disent que l'église de Laodicée, c'est l'église de Philadelphie. C'est l'église qui sera enlevée parce qu'il n'a pas de reproches. Les autres mettent même l'église de Laodicée dans la grande tribulation. Ils disent que l'église de Philadelphie, c'est l'église qui sera enlevée parce qu'une église qui n'a pas de reproches.
Mais nous le savons que l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Mais l'état le plus pire de l'Église, c'est l'état de l'Église du temps de la fin, l'Église de Laodicée, qui n'a pas de bonnes choses, qui n'a que des reproches, qui a chassé même Christ hors d'elle. Nous avons un travail à faire, à préparer l'Église pour l'enlèvement. Voilà, nous mettons fin à notre enseignement sur l'Église de Laodicée aujourd'hui. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Nous ne manquerons pas à répondre. Que Dieu vous bénisse et que cette parole habite en nous, surtout nous les hommes de Dieu. Réfléchissons beaucoup sur ces choses pour arranger notre manière de servir le Seigneur. Nous allons au courant de la semaine annoncer les sujets que nous allons partager les dimanches prochains.